De retour dans l'Africa Newsroom pour notre seconde partie. Nous sommes toujours en compagnie de Régis Unkpe, directeur exécutif d'Interglobe Conseil, et de nos deux éditorialistes, Gratien Rokendikiza et Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre dossier du jour. Sans attendre les promesses de financement, notamment du Nord, plusieurs pays africains expérimentent déjà des pistes concrètes pour financer la transition climatique. C'est le cas notamment du Rwanda qui a créé le Fonds vert en 2011. Ce fonds se finance grâce notamment aux acteurs du secteur privé mais aussi public. Les explications dans ce reportage de Liv Adiakotan, correspondant au Rwanda. Le pays des 1000 collines a opté pour la création en 2014 d'un fonds vert. En effet, comme tous les pays du continent africain, le Rwanda subit davantage les conséquences du changement climatique ces dernières années. L'objectif majeur du fonds vert est donc de garantir pour les 50 prochaines années le développement durable grâce à une meilleure gestion des questions environnementales. Combien de projets ce fonds a-t-il financé ? Quel est le nombre d'emplois créés en 3 ans d'existence? Quels sont les défis du fonds vert? Le Rwanda génère chaque année entre 10 000 et 15 000 tonnes de déchets électroniques selon les autorités. Ces déchets sont nuisibles non seulement pour l'environnement, mais également pour l'homme. La société Iwast de 1,7 million de dollars, financée à 80% par le Fonds vert, s'est implantée au sud-est du Rwanda, dans le district de Bugesera, à 50 km de Kigali. Depuis mars 2017, Iwast recycle 15 types d'appareils électroniques et électriques, dont les vieux ordinateurs, les imprimantes, les téléphones portables et bien d'autres, grâce à une installation ultra moderne. C'est une grande joie pour nous d'être le premier pays en Afrique de l'Est et peut-être le deuxième en Afrique à posséder une telle usine pour recycler des déchets électroniques. Cette prouesse est également à mettre à l'actif du gouvernement qui fait de la protection de l'environnement et des habitants une priorité. La protection et la réhabilitation du bassin de la rivière Nyanze, situé dans le district de Rulindo, à 55 km de Kigali, est un autre projet financé par le Fonds vert. Ce cours d'eau alimente à 80% Kigali en eau potable. Il est donc le château d'eau de la capitale rwandaise. Ici, le terrassage et le reboisement des collines aux alentours de la rivière ont été réalisés grâce à un investissement financier de plus de 2 millions de dollars. Ce projet est une réponse adéquate aux problèmes d'érosion que connaît cette région. Des conflits récurrents éclataient entre surtout les agriculteurs et la Société nationale de distribution d'eau à cause de cette rivière. Les paysans s'en servent pour l'agriculture et la société d'eau l'utilise pour fournir de l'eau potable, d'où la naissance des conflits. Ce projet atténue peu à peu cette situation grâce à l'aménagement du bassin de la rivière. L'usine de recyclage des anciens appareils électroniques et électriques a pour le moment créé une 50aine d'emplois sur les 1000 prévus à long terme. Le projet de protection et de réhabilitation du bassin de la rivière Yanze a de son côté créé 4 815 emplois verts. Ce sont donc des programmes qui favorisent l'insertion professionnelle au Rwanda. En tant que jeune, je suis fier de participer à la conservation de l'environnement de mon pays. Et en plus, ici, je gagne des connaissances importantes sur quelques appareils non familiers. C'était vraiment nécessaire car les gens ont trouvé de l'emploi grâce à ce projet et il les aidera à résoudre de nombreux problèmes. Le Fonds vert a un bilan satisfaisant en 3 ans d'existence selon ses responsables. Ce fonds a pu créer 89 694 emplois de 2014 à 2016 et a su mobiliser plus de 100 millions de dollars en 3 années pour financer 33 projets écologiques.
Tout le monde peut avoir accès à ce fonds, que vous soyez du privé, du public ou d'une ONG. Vous nous soumettez votre projet, nous l'étudions pour voir s'il répond à nos critères comme la protection durable de l'environnement et la résilience climatique qui sont des composantes de l'économie verte. Aussi, votre projet doit lutter contre la pauvreté et faire la promotion de l'égalité du genre, car ce fonds se veut inclusif. Le Fonds vert est un fonds national. Son plus grand défi est de nouer un solide partenariat avec le secteur privé afin que ce dernier y investisse, mais aussi fasse confiance à l'appui technique et financier du fonds. L'un de nos défis majeurs que nous avons et que nous continuons de travailler là-dessus, c'est accroître notre soutien, surtout financier, au secteur privé et de l'inviter à apporter sa contribution dans le fonds. Selon les chiffres des autorités rwandaises, le Rwanda perd 1% de son produit intérieur brut chaque année à cause du réchauffement climatique. La création du Fonds vert en 2014 cadre donc avec la vision du gouvernement qui veut désormais faire du pays une puissance de l'économie verte d'ici 50 ans. Mais une forte implication du secteur privé s'impose pour rendre effectif ce rêve à long terme. Jean-Marie, il ne peut y avoir de marchandage entre croissance économique et protection de l'environnement puisque les deux vont de pair. Ce sont des mots qui ont été prononcés par le président Kagame. Est-ce que ça ne résume pas finalement l'ensemble de la politique verte du Rwanda ? Le Rwanda a une politique qui est assez spécifique en Afrique. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous avez un petit pays sur lequel toutes les stratégies de développement qui sont posées, qui sont mises en place et qui sont mises en œuvre, il ne s'agit pas tout simplement de théoriser. La force du Rwanda, c'est quoi? C'est qu'on met en place théoriquement, si vous voulez, des stratégies économiques. Et ces stratégies économiques-là, on assure leur opérationnalité sur le terrain. Et dans beaucoup de secteurs, voilà un fonds agricole. Là, on nous a présenté des produits électroniques. Nous savons, c'est-à-dire les efforts qui sont faits par le Rwanda concernant, par exemple, le tourisme. Les efforts qui sont faits pour un petit pays comme celui concernant l'agriculture. Donc, quand on nous parle de fonds verts ici, là, c'est vrai qu'ici, là, on est dans une problématique, c'est-à-dire qui concerne la revalorisation des déchets sur toute la filière. Cette revalorisation des déchets-là a pour avantage de créer des emplois chez nous en Afrique et surtout de préserver, si vous voulez, la population. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous avez des produits électroniques, ces produits électroniques-là, vous avez des matériaux qui sont des matériaux nocifs qui sont contenus là-dessus. Donc les recycler, ça contribue déjà, à créer l'emploi et deuxièmement, à sauver, si vous voulez, à préserver la santé de la population rwandaise en tant que telle. C'est pris en compte dans le programme. Moi, tout ce que je regarde sur le Rwanda, si vous voulez, tout ce qui s'y passe ces dernières années, ce sont des stratégies qui sont des stratégies fines qui sont mises en place et qui ont du succès, c'est-à-dire dans tous les domaines. Regardez, on en parle du Rwanda sur ce... C'est pas nous sur ce plateau-là qui classons le Rwanda. Au niveau international, le Rwanda, je pense que c'était l'année dernière, voilà un pays qui a été classé comme étant mieux géré qu'un pays européen comme la Suisse. Donc je souhaite tout simplement que les États africains... Kigali détient aussi le trophée de la ville la plus propre en Afrique. Bon, donc à partir de là, ce sont des stratégies qui sont mises en place, qui sont des stratégies équilibrées. C'est-à-dire on ne va pas on ne privilégie pas certains secteurs uniquement au détriment d'autres secteurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée des synergies entre les différents secteurs ici, là, nous parlons du fonds vert, qui est l'économie durable, effectivement, avec tout ce qui s'ensuit, la protection de la faune, la flore, de la nature, et ça vient se greffer là-dessus, quoi? Vient se greffer une activité qui est une activité extrêmement lucrative pour le Rwanda, qui est le tourisme en tant que tel. Nous avons vu qu'il y a l'année dernière, ils ont dégagé des centaines de millions de dollars, si vous voulez, en termes de tourisme. Et ce tourisme-là, c'est plutôt un tourisme vert. Donc, à partir de là, j'estime que ce qui est mis en place comme stratégie au Rwanda devrait servir, comment dire, de modèle à d'autres. Modèle à pas mal de pays. Pour rebondir justement sur ce que vient de dire Jean-Marie, le Rwanda a défrayé la chronique, c'était en 2008 lorsqu'il est devenu un des premiers pays au monde finalement à interdire les sacs plastiques qui ont été remplacés par des sacs biodégradables. Ça montre bien effectivement que le pays est un pays visionnaire aujourd'hui. À l'échelle du Rwanda, c'est une mesure extrêmement originale. Il n'y a pas un pays africain aujourd'hui où les sacs plastiques et les déchets plastiques jonchent le sol de part et d'autre. En 2008, la position du Rwanda, elle était quand même assez spécifique dans la mesure où, pour tous ceux qui, de façon accidentelle, de façon consciente, pourraient dégrader l'environnement avec des déchets, c'était pratiquement passible de prison. Et je pense que là-dessus, les mesures qui ont été prises
par le gouvernement rwandais sont des mesures uniques et inédites. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est un pays qui, depuis quelque temps, nous étonne positivement, agréablement, et devient vraiment un modèle innovant. Et sur le fond vert, une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que la conférence de Copenhague en 2009 avait statué sur un fonds vert international, mais le Rwanda n'a pas attendu justement qu'il y ait ces fonds verts adressés aux pays africains. Ils ont créé leur propre fonds vert. Et leur propre fonds vert, à la fois, protège leur environnement, préserve la biodiversité, crée des emplois locaux, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, le Fonds vert pour le climat n'a toujours pas obtenu les financements dont on parle aujourd'hui. Donc, il y a des emplois verts créés par le Fonds vert rwandais. Et moi, je trouve que c'est une mesure quand même qui devrait inspirer l'ensemble du continent. Mais ce n'est pas étonnant. Tout ce qu'entreprend le Rwanda en matière environnementale et en matière de développement durable est tellement juste qu'aujourd'hui, les problèmes liés au chômage, les problèmes liés au sous-emploi, je suis certain que d'ici 2020, trouveront une solution parce qu'on a un gouvernement qui, j'ai regardé, il n'y a pas moins de 3 à 4 ministres qui sont sur cette thématique en général, ou l'agriculture, ou la santé environnementale, ou l'environnement proprement dit. Et je sais il est intégré dans tous les secteurs, environnementaux. C'est une politique publique qui est transversale, qui touche à la fois le tourisme durable, qui touche l'agriculture, qui touche la santé et qui touche aussi la jeunesse. Et ce qui est très intéressant, la valeur de développement durable qui est inclusive pour les femmes et qui fait vraiment de la parité, non un slogan, mais une réalité. Je pense que le Rwanda, aujourd'hui, devrait inspirer beaucoup de pays. Je pense que ça montre aussi que l'engagement du pays peut avoir un fort impact, finalement, sur l'action climatique dans le monde. Exactement. Et déjà, sur l'agriculture locale et après sur l'agriculture nationale, j'ai remarqué que le Botswana et même le Bénin souhaitaient s'inspirer du modèle en matière de tourisme durable du Rwanda. Et j'estime qu'aujourd'hui, c'est un pays, il faut le dire clairement, qui a vécu quand même un drame absolu, mais qui aujourd'hui se relève de façon magnifique. Et pour les pays de la sous-région et du continent, il y a fort à parier. Est-ce que c'est ça la solution, mettre l'énergie, ou mettre en tout cas les questions énergétiques et les questions du climat au cœur du développement pour finalement atteindre cette émergence? C'est source d'emploi, Diarra, c'est source d'emploi en tant que tel. Et il y a... Le Rwanda applique, c'est-à-dire une maxime que je dis toujours sur ce plateau. Vous savez, l'émergence économique, c'est-à-dire, elle est décrétée dans les tailles de pays africains. L'émergence ne se décrète pas, elle se construit. Et le Rwanda est pratiquement aujourd'hui le seul pays en Afrique qui construit son émergence sur les bases qui sont ses points forts en tant que tels. Donc, à partir de là, vous avez pas mal de pays, comme il vient de le dire notre invité, vous avez pas mal de pays qui s'inspirent du Rwanda et dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas uniquement dans le domaine agricole. Je vois là, sachez que le Rwanda, par exemple, est en train de conseiller un pays comme le Togo en termes de gestion des finances. Il y a même eu un détournement là qui s'est passé ces derniers temps-ci par un des ministres qui s'est élevé, je ne sais pas à combien de milliards de francs CFA. Mais c'est le Rwanda qui est derrière ça, sur le plan informatique et tout ce qui s'ensuit. Donc, le Rwanda est vraiment un pays avant-gardiste en Afrique. Une planification à suivre, donc, Gratien. Oui, c'est une planification qui est assurée surtout au niveau hiérarchique, au sommet de l'État. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier au Rwanda, c'est que les grands écologistes, c'est le peuple. C'est le peuple rwandais. Aujourd'hui, vous allez à Kigali, vous allez dans n'importe quelle ville, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui jette un papier par terre. Il y a des poubelles partout. Les gens, ils sont bien soignés, bien habillés. Ils portent tous des chaussures. On ne peut pas marcher à Kigali, Rwanda, sans chaussures. Et imaginez-vous, une ville propre, mais qui est nettoyée tout le temps. Donc commencer d'abord par la base, c'est-à-dire l'éducation. Les gens sont conscientisés, ils savent bien ce que c'est les mesures écologiques. La conscientisation au cœur de ce système finalement rwandais, c'est ce qui fonctionne. Oui, c'est ce qui fonctionne parce qu'on a l'impression, pour certains, ils peuvent dire c'est Kagame qui impose d'en haut, mais en même temps... Effectivement, il y a quand même des critiques d'observateurs qui montrent que cette planification en cours, elle est bonne, mais qu'elle est imposée. Mais ce sont les gens qui ne connaissent pas le Rwanda. Il faut bien à un moment ou un autre, à Diarra, à un moment ou un autre. Il y a une vision qui a été lancée, mais en même temps, il faut dire que c'est le peuple maintenant qui a pris vraiment les mesures.
eux-mêmes, c'est ce peuple qui... Le peuple s'est approprié. Exactement. De tous les Le peuple s'est approprié, c'est-à-dire ce que le gouvernement, c'est-à-dire, vous savez toujours dire, nous disons sur ce plateau, qu'est-ce qui nous manque le plus en Afrique? C'est la notion de volonté politique, que vous ayez des gens qui aient la volonté de vouloir mettre les choses en place. Et à partir de là, il faut cette coercition-là, il faut cette petite contrainte-là qui est liée à la conscientisation du peuple dans sa globalité en si peu de temps, 94 aujourd'hui 2016. C'est une vision telle que les Rwandais le disent, même les gens, tout le monde connaît au Rwanda les visions 2020, 2020. Donc chacun sait où le Rwanda doit arriver, y compris même le paysan qui se trouve dans le fin fond, sait bien le 20-20, ce que ça signifie. Donc le pays devra y arriver. Il y a la lutte contre la pauvreté, il y a des gens qui voient leurs revenus augmenter. L'extrême pauvreté au Rwanda, il y aura plus de pauvres des gens qui sont dans l'extrême pauvreté en 2020. Donc, et c'est un des pays d'IARA qui est en Afrique, c'est-à-dire qui est le moins corrompu en Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons assisté, si vous voulez, à des scènes sur lesquelles le président de la République a arrêté son propre frère qui avait détourné les fonds, si vous voulez, de l'État. Juste pour clore, M. Ompé, vous voyez d'autres pays africains qui suivre et finalement agir autour de cette même vision? Il y a quelques pays, mais qui devraient, je pense, davantage plus s'inspirer de l'exemple rwandais. Je crois que le patriotisme environnemental ou écologique à la rwandaise inspire, bien sûr. Le point de vue est même global, c'est pas uniquement environnemental, il est global dans toute la société. Même si la révolution numérique pourrait inspirer un ensemble de... la plupart des pays. Je sais que le Botswana, qui depuis quelque temps travaille justement à ce qu'il y ait une politique de tourisme durable. Donc en gros, le tourisme accompagné du développement durable, aujourd'hui s'inspire excellemment de ce qui se passe au Rwanda. Je peux être pensé du Bénin, c'est pareil. Merci pour ces précisions. On va procéder rapidement au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord le président en Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso qui est en France ces 13 et 14 avril. Une visite en forme d'adieu un peu plus d'une semaine avant le premier tour de la présidentielle française le 23 avril. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza refuse l'immunité aux ex-putschistes présumés. Le facilitateur dans la crise, Benjamin Nkapa, lui, avait suggéré d'accorder une immunité à ceux qui sont accusés d'être impliqués dans le coup d'État manqué de mai 2015. Nous allons à présent marquer une nouvelle courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.